Comment supprimer une application ou un logiciel sur Windows? Vous devez vous poser cette question, hein. Vous devez tous savoir à peu près comment, en principe, supprimer une application, mais des fois, tout ne disparaît pas, tu vois. On peut enlever peut-être juste une partie de l'application et pas tout en entier. Par exemple, imaginons que vous veuillez installer, par exemple, Malwarebytes. Par exemple, on peut vouloir faire ça et supprimer. Là, on supprime que le raccourci. Moi, là, je vais vous montrer comment supprimer un peu plus en profondeur, avec différentes méthodes et différentes pratiques. On va supprimer étape par étape, tu vois. Donc là, par exemple, on peut faire supprimer, mais là, ça supprime juste le raccourci. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment supprimer plus facilement. Donc là, vous allez faire clic droit, par exemple, et emplacement du fichier. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez tout le fichier de Malwarebytes. Voilà, si vous avez un autre, par exemple, vous pouvez faire celui-là, et clic droit, bien sûr. Voilà. Après, si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours cliquer là et taper le nom de l'application que vous voulez supprimer, par exemple Chrome ou je ne sais quoi d'autre. Vous avez juste à taper. Voilà. Je vous laisse taper. Ensuite, donc là, imaginons qu'on tape Malwarebytes. Là, on va pas cliquer là. On va essayer quand même de finir le prénom. Et normalement, on doit avoir ça qui apparaît. Si ça apparaît pas, c'est qu'il y a plein de recherches dans cette catégorie. Du coup, il faut encore continuer de taper le prénom. Et dès qu'on est arrivé à la fin, on clique sur ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là, on va tomber sur celle-là, ou sur la fenêtre de n'importe quelle application, celle que vous voulez supprimer du coup. Et la première technique qu'on peut vouloir faire, c'est du coup faire retour et supprimer ça. Donc on peut encore même faire là et supprimer directement là. Sauf que là, on va peut-être pas forcément tout supprimer. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans panneau de configuration. Pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, je vous ai déjà montré un peu, mais vous devez sûrement vous demander pourquoi vous n'avez pas le panneau de configuration. Donc pour le mettre, vous avez juste à faire clic droit, personnaliser, et dans thème. Thème, voilà. Vous cliquez sur le thème. Ensuite, on va descendre. Et vous cliquez sur paramètres des icônes de bureau. Là, vous descendez bien en bas, hein. Bon, des fois, ça peut être sur le côté, là, ici. C'est surtout quand je le mets en qualité 80p. Là, moi, je me suis mis en... Excusez-moi pour le micro. Je me suis mis en 720p, c'est pour ça que ça se voit pas trop. Mais en principe, pour les ordinateurs fixes, ça doit se trouver là. Ici. Mais bon, là, je l'ai pas. Donc, du coup, vous cliquez dessus. Là, vous mettez ordinateur, fichier d'utilisateur et panneau de configuration. Ensuite, vous faites OK. Donc, moi, j'ai fait OK, voilà. Et ensuite, vous cliquez dessus. Voilà. Désinstaller un programme, programme ou application, logiciel. Voilà. Et là, on va chercher Malwarebytes. Donc là, il est juste là. Donc là, moi, par exemple, ça, je veux supprimer ce logiciel-là. Donc là, on clique 2 fois dessus. Si je vous montre ça, ça va me désinstaller Malwarebytes. J'ai pas envie de le désinstaller, mais vous cliquez bien sûr sur le logiciel que vous voulez supprimer. Moi, je vais cliquer sur celui-là parce que je veux pas supprimer Malwarebytes. Vous cliquez dessus une fois et désinstaller, ou alors 2 fois pour que ce soit plus rapide. Ensuite, là, vous n'avez pas la page, vous avez un écran noir parce que je peux pas filmer cet endroit-là, mais vous ferez oui. J'ai remarqué, voulez-vous autoriser cette application à importer des modifications à votre appareil? Vous mettez bien oui et non, non parce que ça marchera pas. Ça ne s'installera pas sinon. Ensuite, vous suivez bien, vous faites attention parce que sur certaines applications, il y a réparer ou désinstaller. Et si vous cliquez sur réparer, ça va juste le réparer et pas le désinstaller. Et si vous voulez le désinstaller, il faut bien cocher désinstalle.
Donc là, une install, ça veut dire désinstaller aussi. Vous cliquez dessus. Bon, il y aura aussi des fois marqué suivant ou je ne sais quoi, mais vous suivez, vous faites suivant. Et là, après, c'est supprimé. Bon, des fois, il y a certains logiciels qui peuvent mettre plus ou moins de temps. Par exemple, je vais enlever celle-là. Il y a des logiciels qui peuvent mettre plus ou moins de temps, parce que certains logiciels mettent plus de temps à charger et ont plus d'étapes. Surtout si vous avez un, un- un PC portable d'une marque, il y a aussi des petits logiciels, par exemple Acer machin, Acer tout ça. Ces trucs-là, vous pouvez les enlever. Ça vous évite de faire ramer l'appareil. Faut que moi, c'est un PC monté, du coup, il n'y a pas de trucs spécifiques. Et là, vous avez enlevé un fichier. Voilà. Bon, des fois, vous pouvez vous dire que c'est. Des fois, il peut rester encore des bouts de fichiers, mais en principe, avec cette technique, vous ne devez plus avoir une seule trace du fichier. Si je me trompe, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, hein, parce que je peux bien me tromper. Mais voilà. Et pour ceux qui veulent savoir les vidéos que je fais, hein, c'est pas. euh, Même si je fais pas forcément la vidéo que vous voulez, euh, je fais surtout des vidéos sur lesquelles moi j'ai eu des difficultés à trouver des sujets. Donc pour vous aider, vous, à pas avoir de difficultés. Comme ça, si vous tombez sur ma chaîne et que vous avez un problème, vous pouvez aussi m'en faire part. Par exemple, là, dans les commentaires, si vous avez, je sais pas, vous avez quelque chose que vous savez pas faire, sur informatique ou autre, vous pouvez me le dire. Et moi, eh ben, j'essaierai de vous aider le mieux possible. Et voilà. Et dites-moi si le son est mieux parce que j'essaye aussi de faire en sorte d'avoir une meilleure qualité de son. Même si par moment ça fait du souffle dessus. Je suis désolé par contre pour ceux où ça fait du vent, mais bon. Et surtout pour ceux qui mettent un casque, c'est très désagréable. Mais bon, pour l'instant, je peux pas faire autrement. Euh, je vous invite aussi à liker. J'aimerais avoir un peu une dizaine de likes et au moins atteindre les 30 abonnés si c'est faisable. Durant ma précédente vidéo, je me suis fait 5 abonnés, donc c'est parfait. C'est pour ça, je peux monter facilement à 30. Si je double avec cette vidéo, ça me fera venir à 10 abonnés. C'est ce qui me fera 27. Et après, 3 autres, c'est faisable. Mais c'est pour ça, partagez un maximum la vidéo. Mettez les hashtags en dessous de la vidéo et au-dessus du titre, il y a des petits hashtags. Partagez-les un maximum sur YouTube. Et voilà, partagez-les un maximum. Voilà. Mon Insta aussi est dans la description, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil dessus. Et je vous rappelle que je fais une vidéo tous les lundis et tous les mercredis à, excusez-moi pour le son, à 18h. À 18h, voilà, pile. Bon, voilà. Après, je vais essayer aussi de faire des lives pendant ce confinement, des lives. Bon, pour l'instant, ça sera que du fait à pub. Et voilà. Quand j'aurai une meilleure connexion, je pourrai essayer de commencer à me refaire des jeux. Et quand j'aurai la fibre aussi. Mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines informations. Et je sais que je me répète, mais tant que personne mettra les commentaires, je pense que je me répéterai encore. Si vous avez des tutos à me proposer ou je ne sais quoi, vous me dites dans les commentaires. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur, etc. Et je peux le faire. Et avec le hashtag DEDI, donc DEDI, si vous le mettez, je peux vous faire aussi une pub, voilà, sur une vidéo. Ou carrément une vidéo si vous voulez, je peux aussi en faire une. Donc là, il faudra rajouter DEDI vidéo ou DEDI VID. DEDI VID, ouais. On peut aussi faire ça. De toute façon, pour l'instant, on n'est pas très très nombreux sur la chaîne, donc je peux me permettre de vous autoriser à faire ça. Après, si on commence à devenir nombreux, c'est sûr que ce sera plus difficile, mais je vais essayer d'être le plus présent pour vous. Et voilà. Bon, cette vidéo, je sais qu'elle est beaucoup, beaucoup, elle est différente, tu vois.
C'est pas, ça fait déjà 9 minutes, vous voyez. Et le tuto, j'ai déjà bien entamé. Donc voilà. Sinon, moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Et rappelez-vous que tous les samedis, je suis en live à 21h. Que ce soit le confinement ou pas, ce sera tous les samedis à 21h. Et bien sûr, avec le confinement et les vacances, même pendant les vacances scolaires, je peux faire des lives d'autres jours. Voilà. Même je peux en faire aussi pendant la journée aussi. Ça dépend. C'est pour ça, soyez actifs et présents sur la chaîne. Partagez. Je pourrais même faire des lives tutos. Voilà. Des lives où on fait des tutos ensemble, où je vous donne des conseils. Que ce soit sur n'importe quel sujet. Même sur YouTube, même si je suis pas encore très fort. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera sûrement sur qu'est-ce que je pense ou comment je pense pouvoir monter sur YouTube et vous donner des conseils, tu vois. Même si je suis pas un bon youtubeur, je commence à comprendre certaines choses. Et voilà. C'est pour ça que je vais vous laisser méditer là-dessus et je vous laisse jusqu'à mercredi. Voilà. Je ferai sûrement un live demain, mardi du coup, mais je suis pas encore sûr. Voilà. Mais sinon voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.